Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Sous Emmanuel Macron, la France a perdu l'Afrique. Ça, c'est la réalité. Les 14 pays qui faisaient autrefois le précaré, dont il vient de dénoncer l'existence, eh bien, le précaré, c'est ça ce qui nous donnait une posture internationale, un poids international. On pesait dans la marche du monde parce qu'on avait l'Afrique derrière nous. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, et vous êtes indésirable au Mali. On a été chassé du Mali. Bali Bagayoko, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne l'attaque dans l'espace médiatique parce qu'en fait tout le monde a peur de l'attaquer. Pour des raisons que vous comprenez évidemment, privilège rouge. Nous sommes en télévision. Et ce monsieur s'appelle, je crois, Vincent Huguette. Il est éditorialiste sur Europe 1. Quand un monsieur comme ça, qui semble lucide, peut faire des déclarations pareilles, en mondovision, le mal est profond. Je crois qu'on doit lui rappeler l'histoire de la France. La France qui a décidé ou qui a refusé de devenir vassal des États-Unis d'Amérique. La France qui a refusé les bases militaires américaines sur son sol. La France qui a refusé qu'on lui impose une monnaie. Cette même France qui fait la même chose aux autres peuples. Et un éditorialiste, quelqu'un qui doit être lucide. La logique voudrait qu'il soutienne aussi des gens qui disent non à cela. Même s'il est français, parce que je connais les Français lucides. Yann, c'est un Français que j'ai rencontré en République centrafricaine. Quand tu causes avec lui, mais attendez, c'est la logique qui prime. Mais vous ne pouvez pas refuser qu'on vous spolie, qu'on viole votre sous-sol, qu'on piétine votre pays, et en même temps, vous êtes en train de cautionner vos élites, de continuer à piétiner les intérêts des autres. Quand il parle de la France qui a été chassée du Sahel, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui a poussé les Sahéliens à chasser la France? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est remettre en question. Parce que quand vous ne vous remettez pas en question, vous ne pouvez pas avancer correctement. Vous allez voir de l'acharnement, vous allez voir de la haine partout. Non, il n'y a pas un ressentiment anti-français. Les Africains sont répugnants sur ce qu'on appelle la politique française en Afrique. Voilà ça qu'il faut corriger. D'égal à égal, traiter business d'égal à égal, les accords commerciaux d'égal à égal. C'est simple, c'est ce que les Africains veulent. Nous, en tant qu'Africains, on veut travailler avec tout le monde. Ce n'est pas une histoire d'état d'âme. La logique, on veut travailler avec tout le monde. La Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Bulgarie, l'Angleterre, la Suède, l'Espagne, le Portugal, Luxembourg, la Belgique, avec tout le monde, l'Allemagne. Mais seulement sur le respect de la souveraineté de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Cette histoire de précaré, c'est du passé. Donc, un journaliste sur un plateau qui nous explique que la France a été chassée du Sahel et en retour, un maire malien a été voté à Saint-Denis. Ça, c'est du racisme. C'est du racisme pur et simple. Le rapport entre la France qui a été chassée du Sahel et l'élection d'un mec qui est français, c'est quoi le problème? Oh, il est d'origine africaine, d'origine malienne. Mais lui-même qui parle, il serait de l'origine italienne. D'autres sont d'origine espagnole, d'origine bulgare, hongroise, américaine, britannique. Où est le problème? Mais quand vous avez la nationalité d'un pays, vous êtes le citoyen de ce pays. Donc M. Bagayoko n'a rien à voir avec la crise entre le Mali et la France. C'est un Français. Il est né en France. Il ne représente pas le Mali en France. Le Mali a ses représentants, ce sont les ambassadeurs, les consuls et tout. Donc, monsieur Evray, vous voyez que petit à petit, vous ne vous cachez pas. CNews, on avait dit que c'est une chaîne raciste. Mais c'est du racisme pur et simple. Est-ce qu'ils peuvent dire la même chose concernant l'entité? Est-ce qu'ils peuvent dire la même chose concernant l'Israël? Que Netanyahou a chassé l'ambassadeur de la France et tout ça, la tension entre les deux, alors qu'il y a un Israélien qui a été élu maire d'un quartier ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il peut dire la même chose? Il ne peut pas. Parce que c'est les gens qui catégorisent la souffrance. C'est les gens qui pensent que nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, on mérite de subir des choses. On ne doit pas s'opposer. C'est les gens qui pensent qu'ils doivent vivre bien et pendant ce temps, nous devons vivre mal.
C'est ça le problème. Donc les ressources naturelles africaines appartiennent pas aux Africains, mais aux Français. Et au point où quand on commence à dire non à la France, ça veut dire qu'on déteste la France, ça veut dire qu'on a chassé la France. Mais l'histoire des peuples est faite ainsi. Il y a des peuples colonisés, des peuples esclavagisés. Mais l'esclavage n'a pas duré toute une éternité. La colonisation, ce n'est pas toute une éternité. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de l'indépendance, des libertés. En même temps, on est juste libre politiquement parlant, mais économiquement parlant, c'est vous qui tirez les ficelles. Et quand on vient vous dire non, c'est inacceptable que ça continue comme ça. Oh, on nous a chassés du Mali et maintenant, on a élu un maire malien en France. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'Africain, on n'est pas pris au sérieux. On est des sous-hommes dans les yeux de certaines de ces personnes-là. Comment un Africain élu maire de la plus grande ville ou deuxième grande ville de l'île de France, après Paris, c'est Saint-Denis? Comment c'est possible? Et après, il est malien. Et au Mali, les autorités maliennes ont dit non au pillage. Donc, il faut permettre à ce qu'on continue de piller un pays pour que les citoyens de ces pays ou l'origine de ces pays qui ont la nationalité française autre puissent jouir de leurs droits comme citoyens. Ce n'est pas possible. Bakayoko paye les impôts en France. Bakayoko ne paye pas les impôts au Mali. Donc, il est français. Même en dehors de cela, il est français parce qu'il a des papiers français. Les autres, blancs, rouges, jaunes, sont français par rapport à quoi? Par rapport à leurs papiers. C'est ça qui fait d'un citoyen un citoyen d'un pays. Ce n'est pas autre chose, des considérations autres. Donc, les journalistes qu'on respectait hier, qui montent sur les plateaux pour distiller de la haine, pour faire de la discrimination le socle de l'analyse, mais ça ne cache pas grand-chose. Ça démontre tout simplement ce qu'ils sont depuis très longtemps. Et ils disent cela, les amis, sur le bon sens. Ces messieurs détestent les Noirs, mais ils se cachent derrière ce qui s'est passé pour essayer de justifier quelque chose. Je ne trouve pas le lien entre le Mali qui dit non au pillage, l'instabilité voulue par les services secrets français. Ce n'est pas moi qui le dis. George Marc Bruno et d'autres Français le disent aujourd'hui, que la France est impliquée, l'Ukraine est impliquée, le dit et fait et défend son pays. Mais franchement, ce journaliste devrait dire oui, c'est normal. On ne va pas permettre à ce que la France continue de piller l'Afrique. On devrait comprendre, c'est la logique. Faites comme M. Mélenchon, par exemple. Je sais que la réalité du pouvoir est tout autre chose, mais il est cohérent dans ce qu'il est en train de faire ou dans ce qu'il est en train de dire actuellement. Donc, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent se targuer d'être des grands démocrates, des grands défenseurs des droits de l'homme, des grands défenseurs de la liberté, mais sont contre les Africains qui protègent leurs droits. Le Mali appartient aux Maliennes, le Mali appartient aux Africaines. Maintenant, les ressources naturelles maliennes peuvent être vendues partout dans le monde. Il ne faut pas qu'on accepte le pillage pour qu'on puisse nous accepter ailleurs. Il n'est pas question. Bah, mais la langue top fraîche.